Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode de Mercato M un peu spécial aujourd'hui. On est le 3 septembre et le Mercato a officiellement fermé ses portes ce mardi à minuit. Pour cette vidéo, on va revenir sur les derniers mouvements de ce Mercato et ensuite on va faire le bilan un petit peu de ce Mercato été 2019. Si notre concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche de notif pour tout savoir sur l'OM en temps réel et à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, ça compte beaucoup pour nous. Dites-nous si vous le faites dans l'espace commentaire pour qu'on puisse vous remercier en personne. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous poser une petite question toute simple. Êtes-vous satisfait de ce mercato d'été? Et si vous ne l'êtes pas, dites-nous ce qu'il manque à cet OM pour faire un mercato idéal cet été. En proposant des joueurs que vous auriez aimé recruter, dites-nous tout dans l'espace commentaire. Et on va commencer directement cette vidéo avec un mouvement dont on avait parlé lors du dernier épisode. Il s'agit de Christopher Roca sur lequel Villas-Boas ne compte pas s'appuyer cette saison. Prêté la saison dernière à Sochaux pour gagner du temps de jeu, il rejoint à nouveau Sochaux en prêt jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose, on pourra avoir une idée plus précise de son niveau de jeu sur une année complète en prêt. Il va gagner en expérience et pourra sans doute revenir en prétendant à une place de titulaire en équipe première. Pour Roca, il était hors de question de rejouer en National 2, son but étant bien évidemment de jouer à des échelons bien supérieurs comme la Ligue 2. Et le choix Sochaux a été évident puisque le coach sochalien Omar Daf compte sur lui. Je pense que cette expérience va lui apporter beaucoup et on rappelle aussi que Roca avait disputé 8 matchs avec Sochaux la saison dernière, entre le mois de janvier et le mois de juin. On va maintenant aborder un sujet qui va sans doute créer beaucoup d'émotions chez la plupart des supporters marseillais, le départ de Luis Gustavo, longtemps évoqué sur la chaîne. Son départ est donc officiel, il a signé un contrat de 4 ans avec Fenerbahçe. Le montant serait selon la Provence de 6 millions d'euros fermes et non pas 1 million de bonus comme ça avait été annoncé un petit peu partout. Il n'était pas retenu dans le groupe pour le match contre Saint-Etienne et s'était envolé du coup en Turquie pour y signer son contrat. Il est revenu à Marseille aujourd'hui pour faire ses adieux au groupe de supporters, notamment aux South Winners, et pour une petite vidéo d'adieu assez émouvante postée sur le compte Twitter officiel de l'Olympique de Marseille que je vous invite à aller voir. Personnellement, je pense qu'un joueur qui veut partir ne doit pas être retenu indéfiniment, ce qui va faire écho quand je parlerai de Rongier justement. Mais évidemment, l'OM ne voulait pas se retrouver sans rien, et finalement, après 2 saisons, l'OM a réussi à le vendre quand même pour 6 millions, il l'avait acheté 8 à Wolfsburg. On perd un joueur d'expérience, mais il voulait partir, et derrière, on a le souvenir de sa magnifique saison 2017-2018. Saison dernière un peu compliquée, avec son intérim en défense centrale, puis après mis sur le banc pendant quelques matchs, beaucoup moins motivé, beaucoup moins performant aussi en pré-saison, donc c'est un mal pour un bien. Merci pour tout justement, puisque c'est l'un des joueurs qui m'a le plus impressionné depuis que je suis supporter de ce club, fait partie des grands joueurs pour moi de l'histoire de l'OM, et surtout que tout le bien puisse lui arriver quand il jouera à Fenerbahçe. On va aussi passer maintenant au sujet qui fait beaucoup parler, la rumeur Rongier. Ça fait depuis le début de la chaîne qu'on en parle quasiment, beaucoup de mercato où la rumeur revenait. Cet été ça n'a pas dérogé à la règle, beaucoup de négociations. Avec le départ de Gustavo, fallait un milieu de terrain en plus. L'OM et Rongier étaient d'accord sur le contrat depuis un bon moment déjà. Fallait trouver un accord avec Nantes et Valdemar Kita qui était bien dur en affaires. Hier, le joueur a atterri à Marseille à 13h pour y passer sa visite médicale, choisir son numéro de maillot et signer son contrat au cas où Nantes et l'OM trouvaient un accord pendant la dernière journée du mercato. On a annoncé l'accord proche d'être trouvé, parfois moins proche. Des accords qui portaient surtout sur un pourcentage sur la plus-value à la revente. À minuit, les médias avaient annoncé que les négociations avaient pris fin et que le joueur retournait à Nantes. C'est en début d'après-midi aujourd'hui que les négociations ont repris pour que Rongier rejoigne l'OM en tant que joker, puisque chaque club de Ligue 1 peut recruter un joueur de Ligue 1 et un seul en qualité de joker. Un accord a donc été trouvé aujourd'hui entre l'OM et le FC Nantes, accord confirmé par Valdemar Kita à l'agence France Presse. Et ce soir aux alentours de 23h30, l'OM officialise l'arrivée de Valentin Rongier pour une durée de 5 ans. Le joueur portera le numéro 21 et la conférence de presse pour son arrivée aura lieu demain à 12h30. A priori, le montant de la transaction s'élève à 15 millions d'euros, 13 millions plus 2 millions de bonus avec 50% sur la plus-value en cas d'un éventuel transfert, une somme plafonnée à 8 millions d'euros. Ça aura été bien dur de boucler ce dossier, mais c'est enfin le cas. Personnellement, je suis très content, ça fait plusieurs mois que je demande ce recrutement-là. Ça va apporter de la justesse au milieu, c'est un joueur polyvalent, et ça nous permet de pas se retrouver qu'avec 3 milieux, pourrait y avoir une rotation, sachant qu'en plus Rongier peut aussi jouer en milieu offensif et plus ou moins en milieu box-to-box. Il a une bonne qualité de passe aussi, très satisfait par ce recrutement, et vous dites-moi, est-ce que vous êtes satisfait par ce recrutement ? On profite aussi, comme annoncé en début de vidéo, pour faire le bilan de ce mercato été 2019 côté marseillais.
C'est pour ça que la vidéo va être un petit peu plus longue que prévu. On va revenir sur les départs et les arrivées, je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors pour les départs, déjà Adil Rami a été licencié donc suite à une procédure disciplinaire. Il y a toujours un litige qui l'oppose à l'OM et ça va se régler au prud'homme. Il a depuis rejoint Fenerbahçe avec à la clé un contrat d'une saison plus une en option. Plutôt content de le voir quitter le club parce que sportivement il était plus dedans, c'était plus devenu un personnage de télé qu'autre chose. Mais à côté de ça, je suis pas fan de la manière dont ils se sont pris pour le virer. Ça rappelle les cas Fanny et Bedimo et c'est une porte de sortie mauvaise pour un joueur qui a pourtant apporté beaucoup au club. Pour Ocampos, très déçu, c'était un joueur que j'aimais énormément. Il mouillait le maillot, j'étais très content qu'il réussisse à se faire une place au club alors que c'était pas gagné avant qu'il parte en prêt au Genoa et au Milan AC. Il nous a bien aidé, notamment à la saison dernière où incontestablement c'était le meilleur Marseillais. Il fait probablement l'année dernière sa meilleure saison. C'est dommage pour lui de partir, mais plutôt bien vendu. 15 millions alors qu'il lui restait qu'un an de contrat. On lui souhaite le meilleur pour son aventure au FC Séville et ses débuts, ça se passe plutôt pas trop mal. On a vu aussi partir Ubochan, Escales en fin de contrat. Ça me fait un peu ni chaud ni froid, je trouve qu'ils avaient pas leur place, même si parfois je me dis qu'Ubochan n'aurait pas fait pire qu'Amavi la saison dernière. Escales, lui, n'avait pour moi pas le niveau pour se faire une place dans le groupe professionnel. Abdenour est retourné à Valence, il était temps, lui non plus n'a plus le niveau, et ça s'est vu aussi lors de ses premiers matchs avec son nouveau club Kayserispor en Turquie. Pour Balotelli, très déçu, c'est un joueur que j'aime beaucoup, un joueur de classe mondiale malgré les critiques à son égard. J'aurais aimé le garder un petit peu plus longtemps, mais son salaire posait problème dans les conditions actuelles à l'OM. Bonne chance à lui, à Brescia, dans son nouveau club. Pour Rolando, fin de contrat également, fallait qu'il parte, déjà prolongé l'an dernier malgré une grave blessure. Il restera le héros de la prolongation de Salzbourg, et un joueur honnête et qui a toujours donné le meilleur de lui-même, même si parfois ça n'a pas été trop ça, parfois des moments difficiles comme quand il a été écarté du groupe par Franck Passy. Personnellement, je garderai des bons souvenirs pour ce joueur qui était un défenseur plus que correct et qui nous a rendu de précieux services. Pour Youssouf Sarri, parti à Trabzonspor pour 400 000 € d'indemnité, je le trouvais un petit peu juste pour le haut niveau, prometteur quand même. Je le pense capable de se révéler en Turquie, mais son prêt à Clermont n'avait pas été très concluant. Ça donnait peu d'espoir du côté de l'OM, son avenir était bouché. Bonne décision de le vendre en espérant qu'on ne le regrette pas d'ici peu. Clinton NG est lui parti au Dynamo Moscou pour 5,5 millions. Il rapporte un peu d'argent, c'était un joker plus qu'un titulaire évidemment, et je pense que ça serait resté comme ça, clairement. Peu souvent aligné, il a marqué des buts importants pour nous, comme en Ligue Europa par exemple, mais il aurait eu du mal à postuler à une place de titulaire, même si je trouve que c'est un joueur intéressant de par son profil assez rare, de joueur vraiment très rapide. En plus de ça, le club avait déjà voulu le prêter au Sporting et ça s'était pas fait, donc on savait que le club cherchait à s'en séparer. Pour Gustavo, on en a déjà parlé, un vente à 6 millions, je vais pas y revenir, pareil pour Rokia qui a été prêté à Sochaux. Pour Mitroglou, nouveau prêt, le PSV Eindhoven a repris l'accord de prêt de Galatasaray. L'OM n'a pas eu besoin d'intervenir dans le dossier financièrement, si ce n'est pour donner leur accord. Côté arrivée, le bilan est mince, mais on va regarder plus large que les simples achats. On va commencer avec le recrutement d'Alvaro, très peu de rumeurs avant de le voir signer, c'est un petit peu inattendu, ça s'est fait très rapidement. Prêt avec option d'achat à montant variable selon le nombre de matchs qu'il va jouer pendant sa saison de prêt, ça variera entre 4 et 8 millions d'euros. Sur ce qu'on voit depuis le début de la saison, ça a l'air d'être une bonne pioche, il fait pour l'instant de très bons matchs, on va essayer de pas s'enflammer quand même. Deuxième arrivée, c'est le recrutement de Dario Benedetto à Boca pour 14 millions. Déjà 2 buts pour l'attaquant argentin au moment où je fais cette vidéo. Plutôt bonne pioche, même si pareil on ne va pas s'enflammer. Pour l'instant il montre de belles qualités, il fait des appels très bons, une très bonne finition aussi en globalité. Et dans un rôle de pivot il excelle aussi pour l'instant, donc j'espère qu'il va continuer comme ça. Pour Rongier, bon investissement je pense, joueur que j'aime beaucoup, un leader naturel sur le terrain, il l'a bien montré à Nantes. Une somme qui paraît un peu élevée mais ça va apporter quand même de la qualité au milieu de terrain, ça va apporter de la concurrence, j'ai hâte de le voir jouer avec le maillot marseillais. Pour voir plus large, on va inclure dans le mercato les prolongations de contrat, celle d'Hiroki Sakai, contrat qui est prolongé d'1 an jusqu'en 2022. C'est une bonne chose, j'aime beaucoup sa détermination à ce joueur-là, il se donne toujours à fond. Et c'est important aussi pour les supporters et pour le club d'avoir un chouchou des supporters, parce que comme Gustavo est parti, il en fallait bien un, et Sakai incarne bien ça aussi. La deuxième prolongation, c'est évidemment celle tant attendue de Boubacar Kamara.
Ça a mis du temps, mais sa prolongation a été signée jusqu'en 2022 à lui aussi. C'est une super nouvelle, lui qui semble être un titulaire indiscutable et surtout un joueur très prometteur qui pourrait être vendu à un moment, même si j'espère qu'on le gardera, qui pourrait être vendu à un bon montant suite à cette prolongation justement. Pour les nouveaux contrats pro, l'OM a fait signer Alexandre Flipono, Amadou Dia, Abdallah Ali Mohamed et aussi le jeune attaquant Marley Ake qui a signé même un triplé contre Andoum lors du dernier match de National 2. On attend toujours la signature pro d'Isaac Liadji, mais je pense que ça va se faire, et peut-être très très vite. Les négociations vont reprendre justement comme c'est la fin du mercato. En retour de prêt, l'OM a récupéré Saifeddine Kawi, je pense qu'il peut faire du bien dans la rotation. Très bon tireur de coups de pied arrêté, j'aimerais le voir décisif avec l'OM. Ça peut être une surprise inattendue cette saison, en tout cas j'y crois moi personnellement. Pour Certic, lui aussi revenu de prêt de Zurich, son avenir lui est totalement bouché à l'OM. Il négocie actuellement une résiliation avec le club, mais pour l'instant rien d'officiel, et moi j'attends de mon côté d'en savoir plus. Voilà pour le bilan de ce mercato. Alors pour répondre à la question du début de vidéo, je pense que c'est un mercato correct. L'objectif de réduire la masse salariale a été atteint. On pouvait pas acheter comme on le voulait avec toutes les contraintes qu'on connaît bien. On a vendu, on a pu recruter grâce à ça. On aurait aimé un latéral gauche, ça s'est pas fait, pourtant il y avait la piste Miranda, mais sans option d'achat, l'OM n'a pas voulu signer. J'aurais aimé qu'on tente Raman Baba de Chelsea, ça aurait été un bon coup, pas trop cher, c'est dommage. Mais j'espère que Villas-Boas va tenter quand même de faire confiance à Nielsen Nkunku en latéral gauche, dans le but de concurrencer Amavi et le pousser à vraiment tout donner sur le terrain à Amavi, parce que parfois il manque un peu de concentration. Il manque aussi un ailier gauche, je pense que dans l'esprit de Villas-Boas, Payet est le titulaire à ce poste-là. Moi je le préfère en 10 comme beaucoup, mais son début de saison est loin d'être si mauvais que ça. En remplaçant, il y a bien évidemment Nemanja Radonjic, excellent en pré-saison, mais qui a des difficultés en ce début de saison. Il a du mal à apporter quelque chose dans le jeu, alors qu'il a des qualités indéniables du point de vue technique et sur la vitesse, en espérant qu'il arrive à se lâcher et à gagner en justesse technique malgré tout. Au poste de gardien, on aurait pu acheter un gardien prometteur, mais entre le contrat pro d'Amadou Dia, la forme retrouvée de Mandanda et le petit Simon Ngapandouetenbou, excusez-moi si j'ai écorché son nom, c'est pas facile, je pense qu'on pourra s'en sortir, et puis Pelé est toujours là avec un contrat qui prend fin en juin prochain il me semble, donc la rotation pourra se faire. Et c'est déjà la fin de cette vidéo les gars, merci de l'avoir visionné, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos, même si c'est la trêve, on a du contenu à vous proposer. N'oubliez pas de me donner votre bilan du mercato dans l'espace commentaire, moi je vous dis à très bientôt, ciao les potes, portez-vous bien et allez l'OM.